Bonjour, donc on va faire l'essai d'une Renault Avantime en version V6 avec une boîte automatique. Donc c'est une auto qui a quand même bien vieilli au niveau design, moi j'aime bien perso. On voit vraiment la configuration un petit peu d'un Renault Espace de cette génération, ça à savoir un tableau de bord assez profond, vraiment un pare-brise très incliné. On est bien assis, on est comme dans un fauteuil chez soi. Celle-ci est équipée donc du toit ouvrant, hein, des deux toits ouvrants d'ailleurs en verre, d'une finition luxe cuir, avec tous les équipements qui vont bien, les sièges électriques, la climatisation bien sûr, le toit ouvrant électrique. Donc vous voyez les 4 vitres. Là on a une fonction avec le toit ouvrant et qui ferme les vitres arrière. Et là vous voyez on voit vraiment les deux toits. C'est quand même assez chouette. On va faire un petit essai, je vous dis à de suite. Donc on essaye ce véhicule. Donc c'est un Avantime équipé d'un V6 3 litres, 24 soupapes, donc ils ont mis dans pas mal de Renault, hein, dont la Clio V6 d'ailleurs. Donc là la configuration, on a un compteur digital avec toutes les infos utiles à savoir. Vous avez le compte-tour qui est dans le petit encadré juste à côté. Donc là il fait jour et on a une journée assez ensoleillée, donc c'est pas évident. Donc on a le petit bruit du V6, c'est très doux, c'est une boîte auto, donc ça se conduit vraiment comme une grosse berline ou un coupé, un gros coupé en l'occurrence, c'est le cas. Hein. C'est une auto qui est assez douce, assez confortable à conduire. Enfin, c'était certainement des super routières. J'ai pas eu le plaisir de l'essayer sur l'autoroute, mais on sent que c'est taillé pour faire de la route, hein, de toute façon. C'est une auto de 2002. Donc hein, on est dans une auto qui était quand même vraiment le très haut de gamme de chez Renault dans les années 2000. Et encore au jour d'aujourd'hui, ils se sont un petit peu plantés à l'époque quand ils ont sorti cette voiture-là. Hein. Ils ont voulu faire vraiment une auto extraordinaire et puis la mayonnaise n'a pas pris. Après il en reste aujourd'hui un véhicule assez sympa finalement qui est collector maintenant, hein, parce qu'on n'en voit plus rouler sur les routes ou très peu. Et là on a la chance d'avoir un V6, une auto équipée du V6, donc, qui est finalement, vu le poids de l'auto, on sent que c'est quand même une auto assez lourde. C'est quand même une motorisation je pense qu'il fallait choisir à l'époque. Hein. Là on va prendre un petit coup de voie rapide, c'est mélodieux le V6, hein, donc c'est en plus agréable de manière auditive. Donc là si je vais trop droite, je sais pas si on l'entend sur la vidéo, mais on a le 6 cylindres qui prend de l'élan, qui prend son envol et voilà, l'auto finalement est d'un poids assez certain on va dire, mais le V6 suffit largement à rouler d'une manière tout à fait sécurisante. Très agréable. On va pas faire d'excès de vitesse non plus, on va ralentir. Donc ça c'est une auto que je vous fais découvrir sur ma chaîne Fil. Voilà. J'espère avoir répondu à quelques-unes de vos interrogations et puis vous avoir fait partager ce petit essai. Je vous dis à bientôt. Merci.